Salut à toi, si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as envie de progresser dans le dessin manga. Ici, je vais te donner 5 conseils pour vite progresser dans le dessin manga. Mais avant ça, j'aimerais mettre les choses au clair avec vous. Le dessin, c'est comme un sport. Il faut s'entraîner pour pouvoir progresser, mais aussi pour ne pas régresser. Le dessin ne provient absolument pas de talent, mais d'un long travail. Alors soyez patient. Allez, c'est parti pour la vidéo des conseils. Si tu veux t'améliorer dans le dessin manga, il va falloir que tu passes obligatoirement par l'apprentissage des proportions. Cet apprentissage est obligatoire quel que soit le style de dessin que tu veux faire, que ce soit du manga, de la BD, du réalisme. Je sais que c'est la partie de l'apprentissage la plus longue et la plus difficile, mais si tu veux progresser, tu n'as pas le choix. Du coup, je te conseille surtout quand tu es débutant d'aller chercher des références. Ici, je vais te donner quelques idées pour trouver ces références. Il existe l'application Pinterest qui personnellement j'utilise tout le temps pour dessiner ou pour trouver des idées. Donc c'est une application, donc c'est une galerie d'art qui est sur ton smartphone. Donc ici tu pourras trouver ton bonheur au niveau des idées de dessin, mais surtout tu pourras trouver énormément de références. Et donc là je vais te montrer un peu le style de référence que tu pourrais chercher, histoire de pouvoir s'entraîner à redessiner des poses, des corps. Tu peux également rechercher des dessins avec des proportions réalisées par des artistes ou redessiner des statues qui sont extrêmement bien pour apprendre à placer les muscles. Tu peux aussi ouvrir un manga pour y trouver des poses à redessiner. Pour redessiner ces poses, ne prends pas un dessin qui va te prendre 1 heure. Refais des petits croquis d'environ 5 minutes par page, histoire de comprendre un peu l'anatomie, les mouvements, les formes. Essayer de décomposer l'image que tu vois en forme géométrique. Il existe des livres, donc personnellement j'utilise 12 leçons pour apprendre à dessiner le corps humain. Donc en fait ce qui est cool dans ce livre, c'est qu'il permet d'apprendre chaque partie du corps humain. Je vous conseille aussi un site qui est extrêmement bien pour apprendre à redessiner ou même pour trouver des idées de pose. Donc ça permet de trouver des idées de pose pour vos personnages. L'avantage de ce site, c'est qu'il permet de dessiner un personnage dans un temps imparti, ce qui vous impose des contraintes et donc permet de t'améliorer efficacement, surtout en termes de rapidité et de compréhension. Sache que tous les outils que j'ai cités, donc les applications, les sites, tout sera dans la description. Pour le deuxième conseil, tu dois l'entendre assez souvent, mais j'étais obligé de le mettre dans la vidéo car c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent, dont moi. C'est dessiner régulièrement. Je pense que c'est le premier conseil que tous les artistes vous donnent, mais que personne ne respecte. Car si on dessine irrégulièrement, on ne s'améliore pas et même notre niveau peut régresser. Et ça, je ne le conseille à personne. Après, libre à toi de t'organiser comme tu veux. Tu peux même réaliser un emploi du temps où chaque jour tu dessines quelque chose en particulier. Donc là, je vais te montrer quelques petits dessins que je fais chaque jour au niveau, là c'est plus au niveau des bras et du torse. Troisième conseil, étudier. Cela est peut-être bizarre, mais laissez-moi m'expliquer. Observez les objets qui vous entourent, le corps, l'environnement, et essayez de les apprendre et de les simplifier. Il n'est pas forcément nécessaire de dessiner pour s'améliorer, il faut aussi énormément d'observation. Et il faut apprendre un peu à la manière des cours, et procéder par étapes. Petit exemple concret avec un bras. Tout d'abord, je vais observer ce bras, l'étudier, le comprendre. Si tu as la possibilité de dessiner sur la référence, alors fais-le. En deuxième point, je redessine ce bras, tout en essayant de le simplifier par les formes géométriques et le code couleur que j'ai utilisé auparavant. En troisième point, c'est là que les choses se compliquent. On va enlever la référence et redessiner ce fameux bras de tête. Même si tout n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Sachez qu'il faut redessiner plusieurs fois sur un intervalle de plusieurs jours le bras ou quelle que soit la chose que vous voulez apprendre, car sinon votre cerveau ne l'assimilera pas et donc tu l'auras oublié. Vous pouvez également vous entraîner à dessiner des objets 2D pour les passer en 3D. Cela vous apprendra aussi à décomposer des objets sous forme géométrique. Quatrième conseil, dessiner directement avec un stylo, soit un stylo bic, soit n'importe quel stylo, quelque chose qui ne s'efface pas. En fait, ça va te permettre d'améliorer ta précision de tes traits, mais surtout permettre de t'éviter de faire des traits inutiles. Cela t'oblige également à faire un dessin compréhensible à un minimum de traits, et surtout, ça va améliorer ton trait d'observation. Cinquième conseil, c'est un conseil assez personnel que je vais vous donner, c'est par rapport à vos erreurs. Les erreurs sur vos dessins ne doivent pas être un frein dans votre progression, mais plus comme une force, une motivation. N'abandonnez pas pour si peu. Il faut que vous remarquiez vos erreurs, là où vous avez fait des erreurs, exemple de proportion ou de couleur, exemple, et surtout que vous essayez de comprendre comment et pourquoi vous les avez faites. Et cela va vous permettre en fait d'éviter de les reproduire et du coup de vous améliorer. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et voilà, moi franchement je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.